l'exemple suivant. Donc, vous avez, on jette 2 dés à 6 faces numérotées de 1 à 6. D'accord? Puis, on note x, c'est quoi? C'est la variable qui représente la somme des deux chiffres, hein, comme vous pouvez le voir ici en jaune. La somme des deux chiffres. Très bien. Et y, c'est quoi? C'est la variable aléatoire qui est égale au plus grand nombre des deux chiffres, hein, le plus grand de ces deux chiffres. Premièrement, on vous demande donc là, on vous demande de déterminer la loi de probabilité du couple XY. Donc là, nous avons deux variables, étude de deux variables X et Y. D'accord? Alors, premièrement, afin de déterminer cela, donc on va détailler l'expérience réalisée dans cette partie-là. Nous avons les différents couples possibles après avoir donc jeté les 2 dés. Donc, on peut avoir 36 cas, 36 possibilités. D'accord? Un 1, 2, etc. jusqu'à 6 ou 6 1, 6 2 jusqu'à 6 6. Alors, on va maintenant représenter la table, la loi de probabilité donc de x, y, c'est la loi conjointe entre les deux, dans un tableau plus grand, hein, en prenant en considération, bien sûr, ce qu'on appelle, en prenant en considération les deux variables. Alors là, je vais montrer donc la variable x, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, je vais peut-être souligner ça ici, comme ça. Vous voyez, donc là, j'ai montré donc la variable x qui représente la somme des deux chiffres. Donc la somme, donc si je tire 1, 1, donc je peux avoir la somme des deux chiffres. Donc ça peut être, si la valeur minimale c'est 2. Si je somme les deux autres, ça peut être quoi? Ça peut être, regardez, 6, 6, 6, ça peut être quoi? 12. Donc là, j'ai la somme des deux, 12, 11, 10, 9, 8, 7, etc. Donc, je vais citer tous les cas possibles. Par contre, là, je vais montrer quoi? La variable y, on a dit, que représente, c'est le plus grand, euh, ce qu'on appelle de ces deux chiffres-là. D'accord? Ça veut dire si je tire le 1 et 1, le plus grand, c'est le 2. Le 2 et 1, c'est toujours le 2. Le 3 et 1, c'est 3. Le 6 et le 6, c'est 6, 6, etc. D'accord? Donc là, je vais marquer tous les cas possibles maintenant. Je vais recenser tous les cas possibles. Très bien. Alors, je viens ici, dans la première ligne. Regardez, le x est égal à 2 et y est égal à 1. Ça veut dire quoi, y est égal à 1? Ça veut dire que le plus grand nombre, c'est 1. Et là, c'est la somme des deux chiffres lancés. Donc, dans quel cas je vais avoir la somme de deux points est égale à 2. Donc, la valeur minimale, c'est 1. Donc, ça peut être 1, 1. D'accord. Le plus grand nombre affiché, c'est 1. Donc, combien de cas, combien de combinaisons? J'ai une seule combinaison, c'est 1, 1. Et par contre, là, c'est partout 0, hein, parce que j'ai pas, ça ne vérifie pas. D'accord? Vous voyez le 1? Très bien. Maintenant, je passe à la deuxième. Si je dis ici donc 2, 2, d'accord? X est égal à 2, ça veut dire, on a dit, il y a une seule condition, 1, 1. Donc, kiff, kiff ici, donc, le plus grand nombre, ça n'existe pas. Donc, ni le 2, ni le 3, ni rien du tout. Donc là, c'est 0 partout. Je passe à la deuxième ligne, hein, la valeur 2, elle vient d'où? Alors, 2, ça veut dire qu'il y a deux combinaisons. Alors, quelles sont ces deux combinaisons? Regardons ici. La somme est égale à 3. Donc, c'est quoi? Ça veut dire 2 plus 1. Ou 2 ou 1 plus 2. Donc, j'ai deux cas inverses, hein. Et le plus grand nombre dans les deux combinaisons, c'est le 2. D'accord? Alors, je passe à la deuxième. La somme des deux chiffres est égale à combien? La combinaison, regardez, hein, est égale à, la somme est égale à 4. Alors, quelles sont les sommes qui peuvent être 4? Ça peut être 1, 2, 1, 3,
3, 1, 2, 2. J'ai combien de combinaisons possibles? J'ai 3 combinaisons. Alors, où est-ce qu'ils sont les 3? Ils sont répartis ici, les 3. Alors, la première, elle est là. C'est lorsque le plus grand nombre de chiffres, c'est 2. Ça veut dire 2, 2. Hein, la combinaison de 2. Et là, c'est lorsque 1, 2, 1, 3 ou 3, 2. Donc, j'ai deux combinaisons. Et etc. De cette façon-là, donc je peux remplir tout le tableau de la loi. D'accord? En tout, j'ai 36 cas. Hein, c'est normal, c'est tous les cas possibles. Là, je vais faire la loi conjointe. Il nous a dit donc la loi de probabilité, la loi marginale. Donc, je peux marquer la loi marginale de Y. D'accord? Je vais sommer toutes les lignes. Et là, je vais sommer toutes les, ce qu'on appelle les colonnes. Et je trouve la loi de X et la loi de Y. Tout simple. Alors maintenant, on me demande de montrer, je crois, hein, montrer si, voilà, donc si les deux variables sont indépendantes ou non. En appliquant pour une loi conjointe la formule suivante, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que pi de x, y est égal à est-ce qu'elle vérifie pi de x fois pi de y. Et pour cela, on va prendre un exemple du tableau. Hein. On va prendre la combinaison suivante. Pi 3, 3. C'est-à-dire lorsque x est égal à 3, y est égal à 3. Là, ça me donne combien? La valeur 0. Hein. Regardez l'intersection, c'est 0. Alors que pi de x est égal à 3, c'est égal à combien? Alors, x est égal à 3, elle est là. Vous voyez, c'est égal à 2 sur 36. Et y est égal à 3, c'est 5 sur 36. Leur multiplication, elle est différente de 0. Donc, cette condition d'indépendance n'est pas vérifiée. Donc, on va dire directement que les deux variables x et y ne sont pas indépendantes. D'accord, ça vérifie. Imaginons maintenant si les deux sont... si pi de x, y est égal à pi de x fois pi de y. Pour le cas discret. Qu'est-ce qui se passe? Je dois vérifier pour une autre valeur. Je dois vérifier pour une autre valeur. Je dois, pour dire qu'ils sont indépendants, je dois vérifier pour toutes les valeurs. D'accord? Toutes les cases possibles qui sont là, je dois le vérifier pour dire, confirmer que l'indépendance de x, y. D'accord? Alors, dans ce cas-là, c'est donc le cas que nous avons, donc ils ne sont pas indépendants. Très bien. Alors, passons maintenant à la question suivante. Déterminer la loi de conditionnelle de y, sachant pour x est égal y, 6, pour x est égal à 6. Donc ça, c'est une loi conditionnelle. Donc pi de y, sachant 6. Passons, x est égal à 6. Alors, où est-ce qu'il est 6 x est égal à 6. Voici le tableau. Voici ça, c'est la y, hein, avec pi de x est égal à 6. Très bien. Donc là, j'ai déterminé donc, le tableau. Mais regardez, ils ne sont pas indépendants, donc c'est une loi conditionnelle. D'accord, c'est une loi conditionnelle, donc je dois détailler cette loi conditionnelle. Alors, comment je vais la détailler? Donc là, c'est le résultat, je crois. Mais comment je vais le détailler? Premièrement, je dois présenter ce qu'on appelle ma loi. Pi de y, sachant x. Alors, la loi conditionnelle, c'est l'intersection des deux sur pi de x est égal à 6. L'intersection des deux, hein, toujours, sur pi de x est égal à 6, c'est égal à 5 sur 36. D'où j'ai ramené cette valeur-là. Alors, je viens dans mon tableau. X est égal à 6, hein, là, comme vous pouvez le voir. X est égal à 6. Alors, sa probabilité, c'est combien? C'est 5 sur 36. D'accord? Ça, c'est pour pi de x est égal à 6. Hein. Maintenant, je dois déterminer cette quantité-là, l'intersection. Donc, je fais varier donc, ce qu'on appelle le y et je fais la sommation, d'accord, pour chaque valeur. Alors, pour x est égal à y est égal à 2. Alors, c'est ça la valeur, la première valeur. 1 plutôt, elle est là. Y est égal à 1. Donc, ce sera 0 sur 5 sur 36. Puis, y est égal à 2. Ce sera 0, etc. Sur 5 sur 36. Pour x est égal à 3. C'est 1 sur 5 sur 36. Et x est égal à 4. Ça sera 2 sur 5 sur 36 jusqu'à la valeur y est égal à 6. Et ce que j'ai fait ici, hein, regardons, voici donc x est égal à, donc, c'est la loi conjointe, on vient de le dire, et bien là, donc c'est
là où les valeurs ne sont pas nulles, parce que 1 et 2 ici sont nuls. Donc là, il me reste cette valeur-là. Donc l'intersection, donc je viens de la noter. Et au final, je trouve hein, la valeur suivante, comme vous pouvez le remarquer ici. Hein. Donc la valeur 1 sur 36 sur 5 sur 36. 2 sur 36 sur 5 sur 36. Et après simplification, je dois trouver la loi conjointe, comme vous pouvez le voir, de conditionnel. Hein. C'est ça la représentation finale. Je peux faire une vérification. La vérification, comme vous la connaissez, d'accord, si on doit vérifier que hein, la somme, elle fait quoi? Elle est égale à 1. Hein, la somme de toutes les propriétés est égale à 1. Et là, c'est bien vérifié. Ben, je vous laisse regarder donc à nouveau cet enregistrement afin de comprendre la liaison entre x et y pour le cas discret.